Que tu sois artiste, artisan, entrepreneur, salarié, à ton compte ou pas à ton compte, peu importe les rêves que tu as, simplement, on a tous en commun cette chose qu'on veut réussir. On veut réussir à notre manière. Et on fait les choses. On n'attend pas qu'on nous dise quoi faire, on fait les choses. Et il arrive un moment où, peu importe ce que tu fais, c'est comme si ça devient difficile, c'est frustrant, les choses fonctionnent plus, et puis tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez moi, qu'est-ce qui va pas, et puis tu te dis ah bah peut-être ah bah c'est parce que j'ai pas assez d'argent, ou c'est parce que ah bah oui mais qu'est-ce que tu veux, j'ai toujours été ce genre de personne, donc j'ai pas le droit euh, de réussir telle chose comme ça ou réussir telle chose comme ça. On vient se créer exactement le problème dont on a besoin, toujours. Pour être en mode je peux réussir, on le sait intérieurement, dans notre tête, on sait qu'on peut réussir, mais il y a ce problème-là d'abord à régler. Il y a ce truc-là. Et je le sais. Et c'est plus confortable d'aller régler ce truc-là qu'on a mis en travers de notre route, plutôt que de choisir de continuer, d'avancer, de se diriger vers, vers ce que l'on croit, ce que l'on sait, malgré tout. Parce qu'il y a comme un, ouais, mais la société, elle a dit que si on a ce genre de problème, on ne peut pas réussir comme ça. Et la société, elle dit, ça doit être dur et difficile de réussir. Donc on doit avoir un gros problème à surmonter de telle sorte à aller réussir. Voilà ce qu'elle dit la société. Et il y a un truc qui se passe, c'est quand tu commences à choisir que tu n'as plus besoin de problème, tu n'as plus besoin de ce problème d'argent pour continuer d'avancer et réussir, tu n'as plus besoin de ce problème d'identité, genre ah, moi je suis toujours le mec foufou, le mec en retard, le mec pas sérieux, donc qu'est-ce que tu veux que je réussisse? Pour réussir, il faut être sérieux, donc je vais me discipliner, je vais me donner de la force, je vais me donner ci, ça. Ou alors, ah oui, mais moi, je suis la femme gentille, coquette, alors je peux pas réussir. Pour réussir, il faut être une vraie femme d'affaires. Moi, j'ai rien d'une femme d'affaires. On vient se mettre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'avait pas de problème, on réussirait facilement. Et vous savez ce qui se passe quand on réussit facilement? Il se passe que les autres personnes, la société, les gens qui nous entourent, ben non, mais ça doit pas être si facile, ben non, pourquoi toi tu réussis, ben non, ça c'est pas normal, ben non, tu viens sortir des codes, des sentiers battus, tu viens tracer ta propre route et ça dérange. Et on va te montrer que t'es pas normal, on va te montrer que non, donc tu mens, c'est pas vrai, c'est pas possible. On va te prouver que tu mens, même si tu mens pas. On va te prouver que tu mens, que c'est pas possible. On va venir te dire que la manière dont tu fais, c'est pas bien. On, on va, on va te mépriser. La moitié de la planète va te détester. Et pour ça, on n'a pas envie d'y aller. Pour ça commence à faire peur. En fait, on y va naturellement et puis ça commence à faire peur de voir ah oui, mais là je suis jugée. Ah mais là on est en train de me dire mais pour qui tu te prends? Je l'ai vécu, j'ai vécu ça. En 2020, j'ai commencé à créer plusieurs sociétés, j'ai commencé à développer les investissements immobiliers, le coaching. Franchement, je me régalais, c'était super facile pour moi, je m'amusais, c'était cool, je partageais tout le temps. Et et c'est arrivé de plus en plus souvent. On m'a dit, mais pour qui tu te prends? T'as cru que t'étais si? Ah, mais tu mens, c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu dis, tu mens. On a commencé à montrer tout ça et j'ai pris peur. Je me suis dit, waouh, ça ressemble à ça de l'extérieur en fait. Alors que moi, je suis juste en train de réaliser ce que j'aime et ce que je fais et j'ai envie de partager avec les autres. Et à l'extérieur, ça ressemble à ça. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, bon ben, je vais arrêter. Bon ben, je vais me remettre dans la norme, je vais me minimiser parce que les gens étaient en train de croire que je voulais leur dire, je suis spéciale, je réussis mieux que toi. Alors que non, je dis, je suis moi, simplement, je suis moi, unique, à ma manière, et je fais les choses telles que j'ai envie de les faire.
Et ce qui se passe, c'est quand tu as ton pouvoir intérieur comme ça, quand tu sais ce que tu as envie, puis que tu t'en fiches de tout ce qui se passe autour, et ben il y a un moment où ça peut faire peur. Il y a un moment où tu te dis, en fait, je vais me remettre dans la norme, parce que quand je sors de la norme, tout le monde me déteste et je vais finir seule et j'ai pas envie de finir seule et c'est horrible d'être seule parce que je suis différente, parce que je suis unique, alors je dois être seule. C'est ça la vie? Non. Alors je vais me minimiser, je vais me remettre dans la norme. Dès qu'on va me faire un compliment, je vais dire non, non, mais je suis normale, hein. Je vais prouver, je suis normale. Je vais me justifier, non, non. Oups, bon, je suis un petit peu douée là-dedans, mais c'est comme, c'est moi, c'est normal pour être tranquille en fait, pour avoir la paix, pour me sentir juste bien. Et en réalité, c'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est effectivement hors norme, mais comme tout le monde. Tout le monde peut être hors norme. Simplement, on a été éduqué que quand on est fier, hé regarde, j'ai fait un super beau dessin. Ah, c'est bien, mais c'est qu'un dessin, hein. Calme-toi. Ah, j'ai gagné un jeu, nananananer. C'est qu'un jeu, on fait pas des nananananer. T'as pas le droit d'être fier. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, oui, t'as la fierté mal placée. Ça n'existe pas une fierté mal placée. Une fierté, la fierté, c'est une émotion. C'est un niveau au-dessus de la confiance. T'as la confiance, puis après, t'as la fierté. Et quand tu es fier de toi, c'est que tu t'apportes de l'estime à toi-même. Tu t'es apporté ta dose d'estime dont tu avais besoin. Tu t'auto-suffis. Et donc, on est en train de te dire, attention, là, tu t'auto-suffis un peu trop. Tu es en train de te donner trop. Comme si l'estime devait être dans un standing. Il y avait un standing d'estime. Et puis, on dit que quand tu te donnes trop d'estime, c'est comme si tu méprisais les autres. Mais le mépris, c'est une émotion, la fierté, c'en est une autre. Ça n'a rien à voir. La fierté, c'est quand tu es vraiment fier d'avoir accompli quelque chose qui était pour toi important, qui compte pour toi. Tu es fier. Genre, ah, regarde ma nouvelle voiture, je suis trop fière et tout, j'ai acheté ça, là. Puis la personne en face te dit, ouais, bon, c'est qu'une voiture. Oui, c'est qu'une voiture pour toi, mais elle compte pour moi. Et donc, je vais garder mon niveau de fierté. Et Et beaucoup de personnes se sentent attaquées par, par le niveau d'estime des autres. Enfin, si la personne s'estime en face de moi, ça veut dire qu'elle me sous-estime. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Et là où je veux vous emmener aujourd'hui, la discussion que je veux avoir avec vous, c'est si vous voulez réussir et que vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes, et que vous avez envie que ce soit facile, et que vous avez envie de le faire à votre manière, et que vous vous en foutez de tout le reste, allez-y, foncez, faites-le, faites-le. Comme n'attendez pas que quelqu'un vous dise oui c'est faisable, n'attendez pas que quelqu'un vous donne une stratégie ou une méthode qui fonctionnera pour vous, n'attendez pas de trouver la bonne réponse ou d'être la bonne personne ou d'être assez bien ou ceci ou cela. Comme on n'a pas besoin de tous ces problèmes en fait. On vient mettre ces problèmes sur notre route parce qu'ils sont exactement le bon problème sur lequel on peut se concentrer et montrer, regardez, moi je suis en train de résoudre mes problèmes, hein. Je suis en train de le faire, je le fais, je me donne à fond. Et donc comme ça les autres te valorisent, te disent waouh, c'est admirable, tu vas vraiment à fond dans tes problèmes, tu fais ce qu'il faut pour, waouh, bravo, et on va t'applaudir pour ça. Alors que si tu vas tout droit, on va dire pour qui tu te prends, t'as cru que tu pouvais y arriver comme ça. Et comme on préfère que ce soit un peu plus confortable, que ce soit une réussite plus confortable, on va aller se créer des problèmes. Et à la fin, on sera encore plus fier parce qu'on dira ah oui, j'ai passé tel problème, j'ai passé tel problème, et puis j'en suis arrivé là, puis j'ai fait ci et j'ai fait ça. Vous vous rendez compte? Waouh! Et là, tu auras comme mérité d'être fier. On cherche à mériter d'être fier. Mais tu as le droit d'être fier de tout ce que tu veux. Tu as le droit d'être fier du moindre petit truc qui arrive dans ta vie. Il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas fière de quelque chose.
Ah, je suis fière ce matin, je me suis levée un peu plus tôt. Ah, je suis fière ce matin, j'ai réussi à me concentrer sur telle chose. Ah, ce matin, enfin, on célèbre pas assez, ni, ni nous-mêmes, ni entre nous. Comme, t'as une nouvelle voiture, bravo. T'es content de ça? Oui, alors je suis content pour toi. Pourquoi je viens me sentir attaquée dans mon estime? Comme, ah, alors lui, il a acheté une nouvelle voiture, hein, ben, ah bah d'accord, il essaye de faire comme moi parce que moi j'ai acheté tel truc. Il essaye de faire mieux. What? Mais qui a créé ce genre de concurrence? Et moi, je rêve d'un monde où tout le monde est à sa place et où tout le monde vient vivre ce qu'il a envie de vivre et où tout le monde se dirige par lui-même. Et où il n'y a pas besoin de dire ah, fais ci, ah, fais ça, ah, blablabla, etc. Comme, moi, j'estime que chacun sait ce qu'il fait et chacun fait ce qu'il a envie. Et à partir de là, bah, vas-y, vas-y. Par contre, si t'es pas en train de vivre de la manière dont tu veux vivre, là, je t'accompagne. Là, je marcherai à côté de toi. Je marcherai à côté de toi et je te dirai, ah, t'as ressenti ça? Tiens, c'est intéressant, ça veut dire ceci, cela. Est-ce que t'as envie d'être plus comme ci, plus comme ça? Ok, viens, on change ça. Viens, on change la manière dont tu vis les choses. Viens, là, tu te sens dépassé alors que t'aimes tout ce que tu fais. Pourquoi t'es en train de créer ça pour toi? Pourquoi t'es en train de te sentir accablé? Peut-être parce que, ah oui, ça fait mieux quand on fait, on vit dans une société où ça fait mieux quand on dit ah moi je suis débordée, ah j'ai plein de choses à faire, oh là là je m'en sors pas. Donc on vient créer ça pour soi. Mais si on venait créer facilité, simplicité, fluidité, cool, et il n'y a pas besoin d'être une personne spéciale pour ça, juste besoin d'être toi. Donc réussis en étant toi-même et kiffe ton chemin, kiffe le voyage, profite.